Entre 1641 et 1661, ce qui deviendra le domaine de Vaux-le-Vicomte émerge doucement de terre à 50 km au sud-est de Paris. C'est le fruit d'un esprit visionnaire et passionné, celui de Nicolas Fouquet, surintendant des finances sous Louis XIV. Pour bâtir sa demeure, il s'adjoint les services de trois des plus grands artistes du grand siècle: l'architecte Louis Levaux, le peintre décorateur Charles Lebrun et le jardinier André Lenôtre. Louis XIV décidera par la suite de s'entourer de la même équipe pour construire le château de Versailles, faisant ainsi de Vaux-le-Vicomte le modèle dont s'inspireront bien d'autres palais en Europe. Lors d'une vente aux enchères en 1875, Alfred Sommier, riche industriel français, se porte acquéreur du château et des jardins de Vaux-le-Vicomte. Il entreprend de réaliser les travaux colossaux d'aménagement et de restauration dont le domaine a grand besoin. Cet engagement auprès de Vaux sera ensuite transmis à ses descendants qui, 5 générations plus tard, continuent de préserver et restaurer ce chef-d'œuvre de l'art français. Quand mon père a ouvert le domaine au public, en 1968, nous vivions encore dans le château. Et nous utilisions la bibliothèque qui, elle, faisait partie du circuit de visiteurs, comme notre propre salon. Alors il fallait déménager les jouets, cacher la télévision pour qu'on retrouve une atmosphère un petit peu plus XVIIe siècle. C'était un moyen pour mes parents de faire face aux dépenses liées à la restauration et à la préservation d'un tel domaine. Vaux-le-Vicomte emploie 70 salariés sur un domaine de 500 hectares, dont 33 hectares de jardin à la française. 2 hectares de toiture, 13 km de haies et 8 km de canalisation pour alimenter les fontaines en eau. Nicolas Fouquet est un grand collectionneur et il fait l'acquisition de nombreuses œuvres d'art. Peintures, sculptures, tapisseries et mobilier d'exception ornent les pièces de sa nouvelle demeure. Aujourd'hui, afin de trouver les ressources nécessaires à l'entretien d'un tel monument, les frères Vauguet rivalisent d'imagination pour attirer les visiteurs. Les célèbres soirées aux chandelles où château et jardin sont illuminés par plus de 2000 bougies. Les journées grand siècle qui plongent le public dans l'atmosphère d'une journée costumée comme au XVIIe siècle. À Noël, les pièces du château sont décorées et les feux de cheminée contribuent à la féerie de l'atmosphère d'une demeure habitée. Après 350 ans d'histoire, le domaine offre encore aujourd'hui une expérience vivante du grand siècle. L'harmonie parfaite qui règne sur ces lieux fait de Vaux-le-Vicomte un chef-d'œuvre à taille humaine où chacun se sent l'invité privilégié d'un moment hors du temps.